Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois d'octobre 2024. Merci de votre fidélité. Donc je suis un peu avec vous et après on repasse sur la table. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que c'est la petite phrase d'intro que je dis à chaque fois, mais vraiment j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous manigancez? Ça c'est ma question. C'est comme s'il y avait une période d'introspection, l'idée de vous poser pour avancer par la suite, parce que ce que je trouve ici, c'est trois rois. C'est pas rien, trois rois. C'est les rois décident, dirigent, s'avancent, s'annoncent, prennent les choses en main. C'est comme si vous teniez à nouveau les rênes de votre vie, peut-être après un moment d'attente, peut-être un moment de renfermement ou simplement de remise en question. Alors, je commence ici par les trois petites cartes du Mathias. Et pour ceux qui ne savent, à chaque guidance mensuelle, c'est comme si j'annonçais une énergie qui était assez similaire à tous les signes astrologiques de ce mois d'octobre-là. J'ai employé la métaphore de l'automne avec l'image des arbres qui laissaient et perdaient leurs feuilles, comme s'il était question de se décharger, de se libérer, comme s'il était question ici de s'alléger peut-être de quelque chose, peut-être un doute ou de certaines choses qui n'allaient pas. Ça tombe bien, vous avez la tornade, et justement dans le Mathias, la tornade représente l'automne. Et la tornade ici, c'est l'idée de quelque chose qui peut être balayé, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, quelque chose qui peut être en pagaille et qui demande justement à être rééquilibré pour retrouver une stabilité de vie et un confort émotionnel. Et peu importe qu'il y ait du ménage dans votre vie, un tri peut-être, ou cette notion de chamboulement, de confusion, de tension intérieure, c'est quelque chose qui a traversé pour pouvoir ici retrouver cette notion de stabilité. Et voilà. Et ça m'amène à vous parler directement du roi de bâton qui, ce personnage, il prend les choses en main. Et j'ai bien aimé en parler dans ma formation du tarot parce que les cartes de course, c'est chiant. Et si on prend le roi de bâton sur un sens énergétique, c'est celui qui veut construire davantage, qui veut se dire, tiens, aujourd'hui c'est comme ça, ma vie elle est comme ça, je veux regarder sur l'avenir, je veux construire autre chose, je veux bâtir plus ou autrement. Pourquoi? Parce que ce roi de bâton, les Gémeaux, c'est vous, vous avez la poigne. Et j'ai employé cette phrase, vous tenez les rênes de votre vie. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Vous avez ici trois rois. Le roi de bâton qui est dans l'action, le roi de coupe qui est dans les sensations, les émotions, et le roi d'épée qui est dans la communication et l'intellect. Il manque à la rigueur le roi de denier, mais trois rois c'est bien, c'est comme si vous maniez les éléments entre je pense, je ressens et j'agis. C'est pas mal comme titre, je sais pas si je vais vous mettre ça, on va voir ce qui ressort ici. Mais il y a comme un alignement qui se fait ici, et à la rigueur, ce que vous souhaitez justement, c'est d'être dans la reine d'épée qui, elle, vient trancher et vient de se dire ça je garde dans ma vie et ça je ne garde pas. Donc encore une fois, il y a cette notion de ménage, de réagencement, oui, le grand ménage. J'ai plus cette phrase, j'ai dû l'employer pour un autre signe. Ouais, le grand ménage. Ça peut être aussi dans votre intérieur autant qu'à l'extérieur. Alors, cette reine d'épée, elle est, lorsqu'elle est à travailler, enfin, c'est pas à travailler, c'est un objectif ici, c'est remettre ses idées au clair, voir clair et être dans la vérité. Cette vérité, pour moi, vous allez la trouver aussi sur le domaine sentimental ou relationnel, pas dans le sens il ou elle a fait quelque chose de pas bien, il ou elle a trahi, non, c'est vérité de soi dans le couple, se positionner soi dans le couple, qu'est-ce que vous devez en tirer, qu'est-ce que vous devez comprendre et qu'est-ce que vous faites. Alors peut-être qu'il y a aussi des décisions, puisque les rois sont significatifs de décision et de prendre les choses en main, de ragencer quelque chose finalement dans un foyer, dans votre maison, dans votre amour finalement. Donc c'est un tirage assez intriguant, je ne sais pas comment
continuer les choses, continuer à naviguer à travers les cartes parce que c'est comme s'il y avait une énergie vraiment de structure, limite d'autorité. Alors vous allez me dire, wow, d'autorité, les rois sont dans l'autorité, mais c'est la bonne autorité, c'est pas forcément être autoritaire et être méchant, être dur. Ça peut être droit pour être bien dans ses baskets et annoncer de meilleures choses, de meilleures énergies pour ce mois d'octobre. Et du coup, vous avez cette stabilité qui nous parle. Alors c'est stabilité retrouvée, mais je vais plutôt l'aborder comme l'énergie 4. Voilà, l'énergie 4, comme les rois, comme l'empereur. L'énergie 4 qui nous parle de structure, qui nous parle aussi de schéma. Il n'est pas impossible que pour ce mois d'octobre, les Gémeaux, vous vous transformiez. Vous changiez quelque chose en vous parce que ça pousse, ça pousse. C'est comme si vous accouchiez d'une nouvelle vérité de vous-même. Alors ça fait un petit peu psychique de dire ça, psychologique ou peut-être un petit peu fantastique, mais être une autre version de vous-même. Mais c'est la continuité de vous-même, mais dans ce changement-là. Et ce changement, c'est la tornade. Alors, est-ce que ce message vous parle pour l'instant? Du coup, pour moi, vous changez des schémas, des structures, des croyances. Vous changez une façon de faire, vous changez la routine, vous reprenez les choses en main, vous reprenez les rênes de votre vie en main. Il peut y avoir un attrait administratif, juridique, judiciaire, mais surtout une énergie d'équilibre. Il peut y avoir enfin cette harmonie retrouvée qui était tant attendue et qui se fera ressentir pour ce mois d'octobre, en tout cas je l'espère, dans vos énergies les Gémeaux. Alors, c'est un tirage assez puissant, moi je trouve. Assez de poigne, assez de décision et de réagencement. Encore une fois, c'est le maître mot qui ressort pour beaucoup de signes. Alors malgré tout, parce qu'il y a un petit mais, nous avons cet ermite. Alors il peut être positif, il peut être négatif. Moi je le trouve positif quand il est nécessaire. Cet ermite, il est positif, il est nécessaire quand vous avez besoin de vous retrouver vous et de vous éloigner de certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être des choses inutiles, ça peut être aussi des choses qui viennent vous grignoter, ça peut être aussi simplement le besoin de se retrouver, voilà, de s'éloigner de choses qui n'ont pas lieu d'être pour ce mois d'octobre. Comme s'il y avait ce besoin de se recentrer finalement pour maintenir et surtout reprendre les rênes de votre vie. Alors bien sûr cet ermite il nous parle d'isolement, d'enfermement, de solitude, chose qui n'est pas à omettre également pour cette guidance de octobre. Mais je dirais que si on parle sur un plan relationnel, eh bien on a le roi de coupe qui nous parle de maturité, de sagesse, de générosité. Je pense que vous pourriez être en lien avec des personnes qui vous élèvent parce que aussi vous arrivez à choisir des personnes qui vous poussent à aller de l'avant. Et c'est bizarre parce que moi vous êtes un signe que j'aime énormément. Mercure c'est votre planète. Ce côté réflexion, analyse. Mais c'est comme si là on vous poussait à vous éveiller, à grandir, à cheminer parce que vous êtes prêt simplement, mais parfois une petite phrase, une personne, une suggestion vous interpelle. Donc c'est un joli message parce que cet ermite, il a aussi besoin de réfléchir et faire le point de certaines choses. Mais ça sera utile pour avancer et avancer vers un mieux. Vous avez un 9 de coupe ici, justement. Vous avez un 9 de coupe qui vous permet de vous sentir plus épanoui, de vous sentir vraiment plus amené à rencontrer des gens, à discuter, mais surtout avec des gens, des personnes qui vous correspondent. Voilà, des personnes qui ont aussi votre personnalité, mais aussi quelque chose de différent qui pourrait vous amener à voir les choses autrement. Je vous fais des petites rimes, c'est pas voulu, mais à chaque fois je fais comme ça. Si on parle d'argent, bon, moyen, l'ermite, c'est long, il y a du retard. Là, c'est le côté négatif, ok. Si, d'ailleurs, on le voit peut-être sur un plan juridique, administratif,
on a la carte de la stabilité, il y a une énergie fixe. Bon, j'ai l'impression que ça ne bouge pas des masses pour l'instant. C'est un petit peu le point noir, administrativement parlant. Si on parle d'immobilier, il y a peut-être cette notion de se dire, bon, on va attendre, on va réfléchir, ou il y a cette notion simplement d'attente, et on verra ce que le mois prochain, donc le mois de novembre, pourrait amener en termes de décantement. Vous avez vu, hein, c'est pas toujours positif, mais moi je fais ressortir ici, dans mes guidances, on va dire l'énergie principale, c'est comme si vous vous réveillez, comme si vous vous dites, allez, je reprends les choses en main, et j'avance. Je ressens, je pense et j'agis. Bon, dans le domaine professionnel, on peut avoir quelque chose vraiment de très bien, gratifiant. Ça peut nous parler aussi de bien-être, d'épanouissement, cette notion en fait, de jouir peut-être d'un présent, d'un quotidien professionnel. Vous allez me dire, non, moi je suis à l'usine. Enfin, je sais pas, peu importe votre travail, peu importe le domaine, l'activité passionnant ou pas. En tout cas, on parle d'un mieux-être simplement. Le 9 de coupe, c'est presque un sentiment de sécurité. Donc, est-ce qu'on peut parler finalement d'une amélioration notable sur le plan professionnel? Parce que vous faites preuve non seulement de maturité, mais aussi de décision. C'est possible. Franchement, il y a 3 rois et quand même, les rois sont vraiment la dernière carte finalement de la ligne du domaine en question. Donc les bâtons, les coupes et les épées. Et si je reprends cette phrase-là professionnelle, ça peut être je pense, je ressens et j'agis. Il peut y avoir une décision finalement qui peut être aussi significative de libération. Quelle que soit votre décision, ça peut être vous décidez d'alléger votre planning, votre emploi du temps, votre contrat, vous décidez de partir, vous décidez simplement de faire une pause avec le travail, c'est possible. Chacun va le vivre à sa manière. Et puis, en tout cas, ce sera un impact favorable ici. Alors, je dirais que sur le plan de la santé, on a le mont c'est un blocage, mais au niveau de la santé, ça nous parle de céphalée, de maux de tête. Voilà, ça ressort, ce n'est qu'une petite énergie. Vous prenez ici si ça vous parle. Alors, maintenant, je vais un petit peu revenir sur cette notion de personnes qui vous entourent. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être, par exemple, si je prends la famille. Moi, je pense que s'il y a eu des inquiétudes, des changements, des craintes, ou peut-être même des conflits avec un membre de la famille, on est sur une énergie de stabilité et sur une énergie de maturité qui amène ici à retrouver un équilibre familial. Le roi de coupe, il amène une forme de sagesse, de générosité. Et moi, ce que je ressens, c'est peut-être des personnes qui passent l'éponge sur un conflit, par exemple, pour pouvoir calmer le jeu et se dire, bon, allez, on prend les choses en main, on arrête de se bouder, on fait table rase du passé et on avance. Voilà. Alors, il y a peut-être quand même un petit goût d'amertume, c'est possible, mais il va être digéré simplement. Si je prends ici le cadre relationnel en tant qu'amitié, connaissance, des personnes qui vous entourent, le roi de coupe peut être la personne qui vous suggère, qui vous murmure des conseils, qui vous permet de voir les choses autrement et de regagner une certaine stabilité émotionnelle. Et en fait, ça me parle simplement de soutien. Comme si, de par la sagesse d'une personne, elle vous permettait de vous confronter, je sais pas moi, à vos schémas, à vos habitudes, à vos carcans, pour pouvoir ici changer un petit peu la vision que vous avez sur vous-même et vous ramener un regard plus juste et équilibré. Peut-être que cette personne vous pousse aussi à faire un choix dans votre vie et ça peut être également sentimental pour certains d'entre vous. Alors, j'ai parlé de famille, j'ai parlé d'amis, je mixe des mots. Si on parle d'amour maintenant, donc là je vais parler du roi d'épée. Le roi d'épée
a une connotation de vérité, d'analyse, je l'aime beaucoup. Il a une connotation, je l'aime beaucoup parce que quand il est attendu, il fait du bien. Ce roi voit clair, il est clair dans ses idées, il est clair dans sa tête, dans son esprit, donc il ne peut être clair qu'avec les autres. C'est un roi qui est positif dans un premier temps, qui, je parle positif, c'est pas une énergie, mais c'est un roi qui est positif dans le sens, il a eu plein de, j'allais dire, de remise en question, d'état d'âme, de prise de conscience, de discernement pour aller ici à une certaine stabilité. La stabilité, on le retrouve avec les 3 rois, et aussi une énergie de la stabilité, bien sûr, et aussi une énergie de la justice. Donc peut-être que oui, à un moment donné, pour les couples ou les célibataires, et après je vais vous scinder en deux, il y a aussi un moment de flottement où il y a un besoin de réflexion pour y voir clair. Mais vous allez y voir clair dans une situation, dans une relation, surtout avec vous-même, avec vos émotions, avec vos perceptions. La question c'est où voulez-vous aller? J'ai bugué, pardon. Où voulez-vous aller, mes chers Gémeaux, pour ce mois d'octobre? Il y a peut-être un moment de flottement, c'est vrai, et je vais y venir. Donc, on continue avec nos amis célibataires. Les célibataires qui ont ici la méditation, la sérénité. Qu'est-ce que ça signifie ici dans le domaine sentimental? C'est une énergie qui est fixe, où il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe, en tout cas à un moment donné. Là, ça tombe bien, on a ici l'ermite. L'ermite est dans sa bulle, façon de parler. Peut-être il ne veut pas s'ouvrir au monde extérieur. Peut-être qu'il se préserve, qu'il se protège. Et je pense que c'est cela que vous pourriez analyser pour ce mois d'octobre, les Gémeaux. Et vous pourriez vous dire, peut-être qu'il est temps de m'ouvrir. Il est temps ici de faire le premier pas. Donc on retrouve une énergie de croissance avec l'énergie du printemps. Printemps dit montée de sève, énergie qui est dynamisée. On parle de croissance. Attention, je dis pas que vous rencontrez une personne, c'est possible avec la croissance, c'est possible avec le roi de coupe. S'il y a une rencontre, on a une bonne personne ici en face de vous. Maintenant, ça reste qu'un tirage général, on est d'accord. On reste ici sur une guidance où j'amène une interprétation et celle-ci est vous changez des habitudes. Vous sortez de votre bulle, entre guillemets, vous sortez de certains schémas pour mettre un pied à l'étrier et pouvoir vous ouvrir sur l'amour. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a Vénus dans le signe de la Balance. Alors, vous inquiétez pas, je suis avec vous les Gémeaux, mais c'est intéressant parce que c'est quand même une planète qui est très bien placée dans son signe et qui est propice aussi à la communication, à se faire coquette, à prendre soin de soi, à vouloir s'ouvrir aux personnes, mais surtout dans l'harmonie, trouver des gens qui correspondent. Trouver des gens avec qui ça peut bien coller et avec qui cela peut marcher. Donc je ne peux pas vous dire oui, vous avez une rencontre, c'est possible, mais vous avez aussi, pour moi, une énergie qui est croissante, dans le sens où vous sortez d'un schéma, vous sortez de votre bulle. Bon, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas quand je dis vous sortez de votre bulle. C'est la maturité du roi de coupe qui vous fait dire aussi, pour les célibataires qui veulent bien s'ouvrir, peut-être qu'il est temps. Voilà pour vous, les célibataires. Alors, pour nos amis Gémeaux qui sont en couple. Alors, on a l'ermite et ici, on a dans un premier temps la carte de la distance avec la montgolfière. Je crois que c'est ma carte préférée de ce jeu-là. Mettez-vous ici dans cette nacelle en regardant le bas, en voyant les choses avec une distorsion, distorsion du temps, distorsion peut-être visuelle. En fait, on parle d'un changement de point de vue. Et c'est ce que je vais ressentir ici, entre vous et la personne de votre cœur, entre vous et la personne avec qui vous vivez ici.
Moi, j'ai l'impression que les Gémeaux se disent, ok, peut-être que ces dernières semaines, j'ai pensé ça de ma femme, de mon mari, de la personne avec qui je suis ou la personne que j'ai en tête. Et cet ermite ici vous a positivement permis de voir les choses d'une autre manière. Parce que quand on est embourbé dans des habitudes, dans un quotidien, on a une telle vision des choses. Et lorsqu'on se pose, il y a une transformation de ce que l'on voit. Et nous avons ici le roi d'épée, qui voit clair, qui voit avec son analyse, qui a pu prendre le temps de voir les choses différemment, mais surtout avec plus de pragmatisme, de logique et surtout de vérité en fait. Hein. Alors il y a peut-être des gens qui font un bilan sentimentalement avec l'ermite. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, hein, c'est pas ça. Hein. Peut-être une distance psychique à un moment donné pour mieux revenir, pour mieux restructurer la relation par la suite ici. Donc la maison nous parle de foyer, de famille ou d'un bien immobilier, mais je ne pense pas qu'il y ait une concrétisation immobilière ce mois-ci, en tout cas c'est mon ressenti. Je pense plutôt que si on parle d'énergie, c'est partir ou s'éloigner dans sa tête, hein, faire les bilans, poser les choses et restructurer ici la relation. Alors je sais, ça n'est pas très joli de dire restructurer la relation, mais revenir à une juste place. J'ai pas d'autres termes pour situer le domaine sentimental pour ce mois d'octobre, les Gémeaux. J'ai plutôt, voilà, j'ai juste cette phrase-là, hein, comme revenir à une juste position. Alors il est possible que, je sais pas moi, le temps qui passe ou l'égarement à certains moments, en tout cas à un moment donné, peut brouiller l'esprit et parfois on revient dans la relation et on se dit mais oui, mais en fait c'est ça. Et pour moi c'est ça ce roi d'épée, c'est qu'il remet ses idées au clair en fait. Vous voyez juste dans ce que vous êtes dans la relation, vous voyez juste dans ce que vous voulez dans la relation. Donc je trouve qu'ici on a un très joli message, c'est la sincérité avec vous-même et la sincérité aussi avec l'autre. Voici pour vous les Gémeaux. J'espère vous avoir éclairé, passez un très bon mois d'octobre.